Les entrepreneurs contemporains scrutent leur tableau de bord avec une obsession quasi ritualisée. Chiffre d'affaires, marge brute, masse salariale, tout est mesuré, analysé et optimisé. Et pourtant, derrière cette profusion de métriques se cache une réalité qui dévore silencieusement la rentabilité. En fait, nous ne savons pas vraiment ce que coûtent nos actions du quotidien. Pour illustrer cela, savez-vous combien coûte réellement la saisie de devis que votre équipe répète 50 fois par mois ? Vous pensez sans doute à 25 € qui correspond approximativement au salaire horaire de votre assistant. Eh bien non, en réalité, nous sommes bien plus près des 45 €. Et ce n'est que la partie visible. Alors, voyons cela plus en détail. Ce que je vais vous démontrer dans les prochaines minutes va fissurer une évidence comptable que vous n'avez peut-être jamais questionnée. Cette saisie manuelle de devis, cette facture ressaisie à la main, ce fichier Excel mis à jour chaque semaine, ce ne sont pas des dépenses nécessaires, ce sont des fuites. Des trous dans votre caisse que vous regardez chaque jour, pourtant sans les voir. Pire encore, des trous que vous alimentez peut-être vous-même, méthodiquement, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. En réalité, lorsqu'un collaborateur passe 1 heure à saisir manuellement un devis, votre entreprise ne débourse pas uniquement son salaire horaire. Alors décomposons. Tout d'abord, il y a un coût chargé. Ce collaborateur, à 25 € de l'heure, coûte en réalité 35 € une fois les charges sociales, cotisations patronales et coûts de structure intégrés. C'est de la comptabilité de base, alors passons. Mais il y a bien plus insidieux. Alors, il y a ensuite le coût de reconnexion cognitive. Chaque tâche manuelle interrompt un flux de travail. Elle impose ce que les chercheurs en sciences cognitives appellent le switching cost. C'est le coût mental de basculer d'une activité à une autre. Les travaux de Gloria Mark à l'Université de Californie ont établi qu'il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver un état de concentration optimal après une interruption. Alors comprenez bien ce que cela signifie. Cette heure de saisie ne coûte pas seulement 1 heure, elle contamine les heures adjacentes. Elle dégrade la productivité de tout ce qui suit. Et il faut commencer par admettre que ce n'est pas qu'une impression. C'est une norme sectorielle documentée. D'ailleurs, la Direction générale des finances publiques, l'autorité comptable de référence, établit que le coût moyen de traitement d'une facture fournisseur en mode manuel oscille entre 14 et 20 €. Le coût d'émission d'une facture papier se situe entre 9 et 12 €, en PDF entre 3 et 5 €. Mais le plus révélateur, c'est la décomposition. 1,40 € pour la saisie elle-même, 5,40 € pour la validation. Alors pourquoi constatons-nous un tel écart ? Eh bien, parce que les erreurs humaines, elles sont statistiquement inévitables, obligent à une reprise complète du processus. Une virgule déplacée, un coefficient oublié, une référence inversée, et c'est tout le circuit qui doit être relancé. Pour une facture papier reçue, le coût grimpe à 13 ou 15 €. Pour un PDF, il descend à 5 ou 7 €. Cette différence ne tient pas au support, mais à la probabilité d'erreur de saisie. Et nous ne parlons même pas encore des risques de calcul dans les devis manuels. Quantité mal reportée, prix unitaires obsolètes, TVA incorrecte, ou pire encore, la mauvaise estimation des coûts, comme des oublis de frais de déplacement ou des sous-estimations de temps, qui transforment un contrat apparemment rentable en véritable gouffre financier. Je ne compte même pas le coût indirect des relances d'impayés qui ajoute entre 10 et 20 € par facture. Chaque erreur génère un effet cascade dont le coût réel échappe à toute comptabilité traditionnelle. Mais on me dira que c'est le coût de faire affaire, que l'humain est indispensable pour ces tâches, qu'on ne peut pas tout automatiser, que ces processus font en somme partie du métier. Cette objection révèle néanmoins une confusion conceptuelle. Elle confond 3 notions distinctes. D'abord ce qui est nécessaire, ensuite la manière la plus efficiente de l'accomplir, et pour finir ce qui est habituel, c'est-à-dire ce que nous faisons par inertie organisationnelle. Par exemple, si le devis est nécessaire, la saisie manuelle ne l'est pas pour autant. Il faut donc reconnaître la nature algorithmique de ces tâches. Saisir un devis, c'est appliquer une formule. Calculer une marge, c'est exécuter un calcul. Vérifier une cohérence, c'est comparer des données. Ce ne sont pas des tâches qui requièrent du jugement, de la créativité ou même de l'empathie, ce sont des tâches qui requièrent de la mémoire et de la précision. Précisément ce dans quoi la machine est performante, et ce qui met l'humain en possibilité d'échec. L'automatisation ne supprime donc pas la valeur, mais en supprime le risque. Elle élimine le 83% du temps consacré à la saisie répétitive, elle fait passer le coût unitaire d'une facture de 20 € à moins de 5 €. C'est une réduction de plus de 75%. Dès lors, tirons la conséquence la plus tangible de cette analyse. Chaque minute passée à ressaisir une donnée est une minute volée à la stratégie, à la relation client, à l'amélioration du produit, à la réflexion commerciale. Nous confisquons l'intelligence humaine pour la dévouer à des tâches qui ne requièrent aucune intelligence. Nous transformons des talents capables de jugement en opérateurs de saisie.
Et d'un point de vue financier, de quoi parle-t-on réellement ? Eh bien, prenons une PME de taille moyenne qui produit environ 200 devis par mois. À 45 € le devis manuel, cela représente 9 000 € mensuels, soit 108 000 € annuels qui s'évaporent. Pour mettre un peu de contexte à ce chiffre, c'est l'équivalent de 2 embauches qualifiées, d'une campagne marketing d'envergure, ou tout simplement d'une marge opérationnelle retrouvée de 5 à 7 points. Observons ensemble une scène des plus banales. Lundi matin, 9h30, Sarah, assistante commerciale depuis 3 ans, ouvre son fichier Excel de modèle de devis. Un prospect vient de demander une proposition pour un projet complexe, 12 lignes de produits, remise échelonnée, conditions de paiement particulières. Elle commence la saisie, ligne par ligne, référence article, quantité, prix unitaire, taux de TVA, coefficient de remise. Une notification Slack interrompt soudainement sa concentration. Un collègue lui demande une information. Elle répond en 2 minutes, puis revient à son devis. Mais où en était-elle déjà ? Ligne 7 ou 8 ? Elle revérifie, elle reprend. Elle calcule le total et pourtant se dit « Attends, ce montant me semble bizarre ». Elle relance sa formule. Ah non, elle avait oublié une remise globale. 1 heure s'est écoulée, le devis est terminé. Sarah l'envoie soulagée. Que s'est-il réellement passé ? Salaire chargé de Sarah, 35 € pour 7 heures. Temps de reconnexion après interruption, équivalent à 15 minutes supplémentaires de productivité perdue sur les tâches suivantes. Probabilité d'erreur dans un devis de cette complexité, avec une saisie manuelle donc, 18% selon les études du cabinet Chabot et Sorton. Si cette erreur existe, une décimale mal placée, une remise non appliquée, Sarah devra reprendre le devis. Le client pourra contester, le projet pourrait démarrer sur une base financière incorrecte, entraînant soit une sous-facturation, soit même un litige. Pour le scénario A, tout s'est bien passé. Coût réel, 45 € pour produire un document qui aurait pu être généré automatiquement en 3 minutes à moins de 5 €. Quant au scénario B, une erreur s'est glissée. Coût réel, 45 € de production, plus 30 € de correction, plus un risque commercial non calculable. Ce devis n'est pas une ligne sur Excel, c'est un trou de 45 € dans votre caisse, multiplié par 200 fois dans le mois, multiplié par 12 dans l'année. Alors peut-on encore appeler ça le coût de faire affaire ? Nous avons construit des infrastructures numériques sophistiquées, des CRM, des ERP, des outils de business intelligence qui nous promettent la transparence totale. Et pourtant, nous perpétuons des modes opératoires qui appartiennent à l'ère du papier carbone. Nous ne sommes plus à nous demander si nous pouvons nous permettre d'automatiser, mais de savoir combien nous coûte chaque jour le refus de le faire. Ce refus n'est pas neutre, il n'est pas sans conséquence, c'est une décision tacite, répétée, coûteuse, de renoncer à la performance, de renoncer à l'intelligence de vos équipes, de renoncer finalement à votre propre croissance. Si ce constat sur les coûts cachés résonne en vous comme la description silencieuse de vos propres pertes de valeur, alors il est temps de construire un plan d'efficacité. Je propose aux dirigeants conscients de ce gaspillage d'évoquer le sujet lors d'un échange de 30 minutes. Ce n'est pas une démonstration commerciale ni un pitch produit. Vous me partagerez seulement votre réalité opérationnelle, vos volumes de saisie, vos outils actuels, ces tâches manuelles que vous tolérez par habitude. Et si la situation le justifie, je vous proposerai un plan de libération stratégique, une feuille de route précise pour identifier les gisements d'économie et automatiser le répétitif, sans bouleverser votre métier, sans complexité technique, sans rupture d'équipe. Ce rendez-vous n'engage à rien sinon à la rentabilité, alors si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, le lien est en description.